the most important is to do a good entry. C'est important de faire une bonne entrée et après on prendra match par match. Mais on est focus sur le premier. Nous devons prendre les 3 points. Ensuite, penser à l'étape suivante. On est là pour monter la drapeau du pays et on sait très bien qu'il y a beaucoup de charges derrière nous, mais on a notre soutien de nos supporters congolais et de tous les supporters du monde entier. On est là pour... C'est la nation. On est obligé. J'espère de pouvoir donner mon mieux pour la sélection, pour mon pays. C'est vrai que ça peut pas passer, mais ce que je peux promettre, et ce que j'ai dit aussi dans la dernière question en portugais, c'est que je vais tout donner et j'ai l'espoir aussi que les choses vont se passer bien, pas seulement pour moi, mais pour le pays. Si le Congo finit 3e, l'adversaire le plus probable à ce moment-là, ce serait l'Angleterre. Alors, est-ce que ça peut permettre aux Congolais de battre les Anglais? Est-ce que les Congolais sont favoris contre l'Angleterre? Je pense pas, bien sûr. Ça dépend aussi de la manière. Si tu finis 3e avec un gros match contre le Portugal sans forcément gagner, si tu finis 3e avec une phase de poule intéressante et qu'il t'a fallu le temps un petit peu de rentrer dans cette compétition, c'est possible. On sait pas, mais bien sûr que je pense, pour moi, à proprement dit, je pense que le Congo risque de finir 3e du groupe, se faire sortir en 16e de finale contre l'Angleterre. Pour moi, c'est ce qui risque le plus de se produire. Après, les gars, deuxième possibilité, sur un malentendu. Et c'est là où je vous dis, pour moi, c'est pas complètement impossible de voir que le Congo accroche ou la Colombie ou le Portugal, vraiment un petit match nul. Ce serait un exploit, surtout pour le Portugal, surtout en face du Portugal. Ce serait un exploit de fou de faire un match nul contre une de ces grandes nations-là. Un exploit, mais pas complètement impossible. Si on compare, par exemple, on va comparer la Colombie ou le Nigeria, par exemple, ou au Sénégal, ou à ces équipes que le Congo a accrochées récemment, je pense que, voilà, c'est une équipe qui vaut largement les dernières nations que le Congo a accrochées. Donc oui, pour moi, cette deuxième place n'est pas complètement impossible. Alors, elle va être très compliquée parce que, encore une fois, le manque d'efficacité congolais, encore une fois, le manque de capacité à pouvoir finir les actions, notamment avec Bakambu, etc. Et d'ailleurs, on va voir demain, c'est intéressant et c'est très positif que le match a été maintenu, même s'il a été délocalisé, c'est une très bonne chose que ce match contre le Chili sera maintenu justement pour profiter les derniers points. D'ailleurs, on sera en live aussi sur Kik sur cette rencontre, comme d'habitude. Je dis bien ceci, jamais une équipe africaine a atteint ce niveau de jeu en Coupe du Monde. Je dis bien, jamais dans toute l'histoire, ce que le Maroc a produit en première mi-temps, c'est tout un art. Pressing, placement, finition, je vous l'assure, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, le Maroc peut gagner la Coupe du Monde. Et je ne l'ai pas dit juste parce que je suis africain, non. Parce que je le pense vraiment en première mi-temps. Je suis convaincu. Je me suis dit non. Vraiment, l'Afrique a une chance. Et cette équipe marocaine, en réalité, ils ont mûri. Les joueurs. Et je pense que ce coach a apporté quelque chose à cette équipe. Dans les transitions de balles, les sorties de balles, le pressing encore plus fluide. Surtout en termes de transition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Haïl Ainaoui? C'est certainement le 6 de référence. Est-ce qu'on peut parler de Boadi? Non. Je suis fier de cette équipe marocaine. Je vous dis, je suis fier. Ils ont regardé le Brésil, les yeux dans les yeux, sans flancher. Et je pense que le Maroc a atteint une nouvelle sphère. Vous savez, le football, c'est niveau par niveau. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont atteint cette demi-finale, ils ont passé un cap.
qu'aucune autre équipe africaine n'a encore atteint. Il y a plus de certitude, il y a beaucoup plus d'assurance. Ils se disent déjà, on peut. Si le Maroc fait demi-finale, en réalité, ça ne va pas être un exploit. Non, ça ne va pas être un exploit. Cette équipe a la possibilité de jouer la finale. Parce que quand je vois cette équipe aujourd'hui, le Brésil, en réalité, non. La France même, je ne pense pas. L'Espagne, je ne pense pas. À peine je compte 3 à 4 équipes supérieures aux Marocains. Si je mange, je vous attends en commentaire. Je dis bien, je vous attends en commentaire. On peut en discuter, on peut parler. C'est une équipe très compacte. Et le plus important, le Maroc connaît gérer ses temps faibles. Regardez la deuxième mi-temps. Ce n'est pas pareil que la première mi-temps. Mais qu'est-ce qui se passe? 75e minute, ils sont toujours là, ils maintiennent. Ils font circuler la balle. Et c'est tellement important, les gars. Chapeau à cette équipe. Chapeau au football marocain. Parce que quand tu vois ce match, tu comprends combien de fois le royaume chérifien a investi pour son football. Combien de fois il y a la construction. Imaginez, Regragui part, Ouabi revient. Mais même quand tu vois Ouabi, tu as l'impression qu'il est encore plus technicien que Regragui. Parce qu'il y a cette finition. Ce qui manque à cette équipe, c'est un très grand neuf. Parce que quand tu vois même Saibari n'est pas un neuf de métier. Oh, le Bayern, tu as bien fait d'aller chercher ce joueur. Parce que il a ce truc, c'est quelqu'un qui a la vista. Ça, c'est Saibari aujourd'hui. Ouabi, il est beaucoup plus fin. Il a travaillé, c'est un détail par rapport à Regragui. Cette équipe a beaucoup changé. Beaucoup changé. Dans tous les postes, c'est bien, c'est fourni, ça joue. Et c'est beau. En tout cas, les gars, je vous attends en commentaire. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui disaient non, le Brésil. Je vais faire une vidéo tout à l'heure en ce qui concerne les Brésiliens. Parce qu'on a dit de cette équipe, c'est qui est sûr. Mais le plus important aujourd'hui, en tant qu'Africain aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos jeunes, nos frères, nos... Bana Congo, peuple congolais, bas sportif, nous sort, car on est besoin mon avis sur les 5 présidents de ça, toujours dans unité, au bomona qui est les kaki, tobo sana, toujours dans unité, bomoni, evolokola ila imotambo yewana, bomoni ambassadeur Lumumba yeyo, bomoni président Thomas Iyala yeyo, pape nabiso animation, et puis bomoni le président Iolé là, Yalo Lendo, et puis bomoni ngai moko, vraiment dit le suprême Waza, tozawa bomoni unité tozanango, au bomona qui n'a pas réseaux sociaux, bobo sana total à siko objectif otoyaki na awa na mondial, et puis poto kende kobeta na Maroc. Alors ba voice no sobo sala to ligne ngote, to ligne division de, biso toujours moko total la match na biso contre Portugal au eza les 17 na unité toyebi ke tokolonga ensemble. Tokolonga. Botika ba voice, botika biloba loba. Botika ba voice boluka ba pourcentage pour na groupe d'animation. Lokuta na bino. Waya. Oyo nyonso balobaki wana nyonso wana batika na bango. Bata ba voice. Tala. Miyibi. Bolingo biso na eto zali na go. Miyibi. Soko kotika zaina bakamona e okotika na soni. Na moto. Botika na soni. Ah botika na soni go. Na soni. Na poto na soni. Toza concentré na Portugal. Yaza kuna yazo chauffer kuna ngapela zo chauffer kuna. Yango bozo banga. Botika kana soni. Vous suivez Correct Sport, une émission d'analyse percutante sans filtre. Expertise, décryptage avec passion. Et qui vous parle des toutes les actualités sportives présentées par Guistimi Correct. Bana Congo, peuple congolais, bas sportif, nous sort, car on est besoin mon avis sur les 5 présidents de ça, toujours dans unité, au bomona qui est les kaki, tobo sana, toujours dans unité, bomoni, evolokola ila imotambo yewana, bomoni ambassadeur Lumumba yeyo, bomoni président Thomas Iyala yeyo, pape nabiso animation, et puis bomoni le président Iolé là, Yalo Lendo, et puis bomoni ngai moko, vraiment dit le suprême Waza, tozawa bomoni unité tozanango, au bomona qui n'a pas réseaux sociaux, bobo sana total à siko objectif otoyaki na awa na mondial, et puis poto kende kobeta na Maroc. Alors ba voice no sobo sala to ligne ngote, to ligne division de, biso toujours moko total la match na biso contre Portugal au eza les 17 na unité toyebi ke tokolonga ensemble. Tokolonga. Botika ba voice, botika biloba loba. Botika ba voice boluka ba pourcentage pour na groupe d'animation. Lokuta na bino. Waya.
oyo nyonso balobaki wana nyonso wana batikala bata bafosi tala miyibi bolingo biso na ye tozali na yango soko okotika ngai na makambo na ye okotikala soni botikala soni botikala soni na poto toza concentré na Portugal yaza kuna yazochauffe kuna nga mpe nazochauffe kuna yango bozobanga otikaka na soni bana Congo, peuple congolais, bas sportif nyonso, car ne bozo mona biso les 5 présidents tozawa, toujours na unité, o bomona ki le kaki, tobo sana, tozana unité, bomoni evolokola ila imotambo yewana, bomoni ambassadeur Lumumba yeyo, bomoni président Thomas Iyala yeyo, pape na biso animation, et puis bomoni le président Iolé là, Yalolendo, et puis bomoni ngai moko, vraiment dit le suprême Waza, tozawa bomoni unité tozana ngo, o bomona ki na ba réseaux sociaux, bobo sana total la siko objectif auto yaki na awa na mondial, et puis poto kende ko beta na Maroc. Alors ba voice no so sala to ligne ngo te, to ligne division te, biso tozo toujours moko tozo la match na biso contre Portugal o eza le 17 na unité to yebi ke tokolonga ensemble. Tokolonga. Botika ba voice, botika biloba loba. Botika ba voice boluka ba pourcentage pour na groupe d'animation. Lokuta na bino. Waya. Oyo nyonso balobaki wana nyonso wana batikala bata bafosi tala miyibi bolingo biso na ye tozali na yango soko okotika ngai na makambo na ye okotikala soni botikala soni botikala soni na poto toza concentré na Portugal yaza kuna yazochauffe kuna nga mpe nazochauffe kuna yango bozobanga otikaka na soni. Je dis bien ceci, jamais une équipe africaine a atteint ce niveau de jeu en Coupe du Monde. Je dis bien, jamais dans toute l'histoire, ce que le Maroc a produit en première mi-temps, c'est tout un art. Pressing, placement, finition, je vous l'assure, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, le Maroc peut gagner la Coupe du Monde. Et je ne l'ai pas dit juste parce que je suis africain, non, parce que je le pense vraiment en première mi-temps. Je suis convaincu. Je me suis dit non. Vraiment, l'Afrique a une chance. Et cette équipe marocaine, en réalité, ils ont mûri. Les joueurs. Et je pense que ce coach a apporté quelque chose à cette équipe. Dans les transitions de balles, les sorties de balles, le pressing encore plus fluide, surtout en termes de transition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Aïl Ainaoui? C'est certainement le 6 de référence. Est-ce qu'on peut parler de Boadi? Non. Je suis fier de cette équipe marocaine. Je vous dis, je suis fier. Ils ont regardé le Brésil, les yeux dans les yeux, sans flancher. Et je pense que le Maroc a atteint une nouvelle sphère. Vous savez, le football, c'est niveau par niveau. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont atteint cette demi-finale, ils ont passé un cap qu'aucune autre équipe africaine n'a encore atteint. Il y a plus de certitude, il y a beaucoup plus d'assurance. Ils se disent déjà, on peut. Si le Maroc fait demi-finale, en réalité, ça ne va pas être un exploit. Non, ça ne va pas être un exploit. Cette équipe a la possibilité de jouer la finale. Parce que quand je vois cette équipe aujourd'hui, le Brésil, en réalité, non. La France même, je ne pense pas. L'Espagne, je ne pense pas. À peine je compte 3 à 4 équipes supérieures aux Marocains. Si je mange, je vous attends en commentaire. Je dis bien, je vous attends en commentaire. On peut en discuter, on peut parler. C'est une équipe très compacte. Et le plus important, le Maroc connaît gérer ses temps faibles. Regardez la deuxième mi-temps. Ce n'est pas pareil que la première mi-temps. Mais qu'est-ce qui se passe? 75e minute, ils sont toujours là, ils maintiennent. Ils font circuler la balle. Et c'est tellement important, les gars. Chapeau à cette équipe. Chapeau au football marocain. Parce que quand tu vois ce match, tu comprends combien de fois
le royaume chérifien a investi pour son football. Combien de fois il y a la construction. Imaginez, Regragui part, Ouabi revient. Mais même quand tu vois Ouabi, tu as l'impression qu'il est encore plus technicien que Regragui, parce qu'il y a cette finition. Ce qui manque à cette équipe, c'est un très grand neuf. Parce que quand tu vois même Saibari n'est pas un neuf de métier. Oh, le Bayern, tu as bien fait d'aller chercher ce joueur. Parce que il a ce truc, c'est quelqu'un qui a la vista. Ça, c'est Saibari aujourd'hui. Ouabi, il est beaucoup plus fin. Il a travaillé, c'est un détail par rapport à Regragui. Cette équipe a beaucoup changé. Beaucoup changé. Dans tous les postes, c'est bien, c'est fourni, ça joue. Et c'est beau. En tout cas, les gars, je vous attends en commentaire. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui disaient non, le Brésil. Je vais faire une vidéo tout à l'heure en ce qui concerne les Brésiliens. Parce qu'on a dit de cette équipe, c'est qui est sûr. Mais le plus important aujourd'hui, en tant qu'Africain aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos jeunes, nos frères, nos